Hey! Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h du mat en France, se tiendra la 92e cérémonie des Oscars. Et bien que je n'accorde qu'un crédit relatif à tout ce qui est prix et critique, mais je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Un jour. Je trouve que c'est parfois intéressant pour déjà découvrir des films, mais aussi voir des avis, des évolutions dans les tendances. Et comme j'ai vu pas mal des films nommés cette année, ce qui est comme toujours plus que ceux nommés au César, je trouve ça intéressant de pouvoir comparer mon avis subjectif avec celui de l'Académie. Mais avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, qui est de faire un pronostic des résultats, c'est bien de savoir qui est cette académie. The Academy of Motion Picture Arts and Science, dans sa forme longue, est une organisation de professionnels du cinéma répartie dans 17 branches. Il y a environ 6000 membres, principalement états-uniens, qui tous les ans votent pour les prix donnés aux Oscars. Et à côté de ça, j'ai pas trop compris à quoi ils servaient d'autres. Et ils ne votent que pour les prix concernant leur branche, ce qui est plus intéressant. On ne peut devenir membre que par l'invitation d'autres membres de l'académie, et on le reste à vie. À quelques exceptions près, comme par exemple Roman Polanski ou Harvey Weinstein. Et très rapidement, pour pas trop rallonger la vidéo, parce qu'il y a 24 catégories à pronostiquer quand même, je vais t'expliquer comment j'ai établi mes pronostics. Et c'est pas compliqué, je me suis simplement inspiré des prix décernés dans les autres cérémonies, et j'y suis allé un peu au feeling. Allez, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir y aller, et non, avant, on va vite fait parler des 3 Oscars d'honneur. Le premier est attribué à David Lynch, un réalisateur assez connu notamment pour The Elephant Man, Blue Velvet ou encore Mulholland Drive. Le deuxième à Wes Studi, un acteur cherokee qui a notamment joué dans Danse avec les loups, Le Dernier des Mohicans, Street Fighter ou encore Avatar. Et le troisième à Lina Wertmüller, qui comme son nom l'indique est une scénariste et réalisatrice italienne, connue notamment pour Vers un destin insolite sur les flots bleus de l'été, ou encore Film d'amour et d'anarchie, ou bien Mimi Metallo, blessé dans son honneur. Et maintenant pour de vrai, accroche-toi, on y va. Donc on va se faire toutes les catégories dans l'ordre où les prix ont été donnés lors de la précédente édition des Oscars, en commençant par la meilleure actrice dans un second rôle. On a d'abord Kathy Bates pour le rôle de Barbara Bobby Jewell dans le cas Richard Jewell, Laura Dern pour son rôle de Nora Fanshawe dans Marriage Story, Scarlett Johansson pour le rôle de Rosie Betzler dans Jojo Rabbit, Florence Pugh pour le rôle d'Amy Marsh dans Les Filles du Dr Marsh et Margot Robbie pour le rôle de Kayla Pospisil dans Scandale. En me basant sur les Golden Globes, les Critics' Choice Awards et les Screen Actors Guild Awards, je suis plutôt sûr de moi en disant que c'est Laura Dern qui devrait avoir cet Oscar. Pour ma part, j'ai pas vu tous les films et c'est plutôt la prestation de Margot Robbie qui m'a marqué. On passe ensuite au meilleur film documentaire avec American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, Pour Sama et Honeyland. J'ai vu aucun de ces films documentaires donc je vais pas m'amuser à donner mon avis. Par contre, il faut quand même que je pronostique le vainqueur de l'Oscar, et pour ça j'ai regardé les notes sur IMDb et les prix que ces films avaient déjà gagnés, et du coup je pronostique American Factory en gagnant. Mais c'est un peu du pifomètre quand même. Pour les meilleurs maquillages et coiffures, on a Scandale, Joker, Judy, Maléfique, Le pouvoir du mal et 1917. Et d'après les Critics' Choice Awards, c'est plutôt Scandale qui devrait repartir avec la statuette. Pour ma part, pour les films que j'ai vus dans cette sélection, j'ai préféré les maquillages de Joker. Pour les meilleurs costumes, on a The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les Filles du Dr Marsh et Once Upon a Time in Hollywood. Encore une fois, d'après les Critics' Choice Awards, c'est Once Upon a Time in Hollywood qui devrait remporter le prix. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Pour les meilleurs décors et direction artistique, on a The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Encore une fois, les Critics' Choice Awards sont d'accord avec moi pour dire que Once Upon a Time devrait remporter ce prix. Pour la meilleure photographie, on a The Irishman, Joker, The Lighthouse, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Toujours d'après les Critics' Choice Awards, c'est 1917 que je vais pronostiquer vainqueur. Par contre, pour ma part, j'ai préféré la photographie de Once Upon a Time in Hollywood. Pour le meilleur montage de son, on a Le Mans 66, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Comme je n'ai aucune autre cérémonie sur laquelle m'appuyer pour pronostiquer ce prix, mais que j'ai vu tous les films, je vais juste donner mon propre avis, qui est Le Mans 66. Et pour le meilleur mixage de son, on a Ad Astra, Le Mans 66, Joker, 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. Comme la plupart du temps, le meilleur montage de son gagne aussi le meilleur mixage de son, je vais rester sur Le Mans 66. Pour le meilleur film international, on a La Communion, Honeyland, Les Misérables,
Douleur et gloire et Parasite. Et en basant toujours sur les Critics' Choice Awards, je pronostique Parasite, qui est également mon favori dans cette sélection. Pour le meilleur montage, on a Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker et Parasite. Cette fois, je peux pas me baser sur les Critics' Choice Awards, qui ont choisi 1917, la blague, mais je pense que l'Académie va choisir Joker. C'est aussi un de mes favoris avec Le Mans 66. Et oui, je donne 2 favoris parce que je fais ce que je veux. Pour le meilleur acteur dans un second rôle, on a Tom Hanks pour le rôle de Fred Rogers dans Un ami extraordinaire, Anthony Hopkins pour son rôle du pape Benoît XVI dans Les Deux Papes, Al Pacino dans le rôle de James Riddle Jimmy Hoffa dans The Irishman, Joe Pesci pour le rôle de Russell Bufalino dans The Irishman et Brad Pitt pour le rôle de Cliff Booth dans Once Upon a Time in Hollywood. Et là je suis totalement d'accord avec les Critics' Choice Awards et les Golden Globes pour pronostiquer Brad Pitt. Pour le meilleur film d'animation, on a Dragon 3, Le Monde Caché, J'ai perdu mon corps, Klaus, Monsieur Link et Toy Story 4. Et là on a une divergence entre les Critics' Choice Awards qui ont préféré Toy Story 4 et les Golden Globes qui ont préféré Monsieur Link. Donc pour ma part, mon favori étant Toy Story 4, c'est ce que je vais pronostiquer. Voilà, du coup maintenant on est à la moitié. On prend une petite pause, souffler un peu. Et on peut repartir avec le meilleur court-métrage d'animation. On a Tierra, Air Love, Kid Bull, Mémorable et Sister. Comme pour les documentaires, j'en ai vu aucun et j'ai pu me baser sur aucune cérémonie. Du coup j'ai été sur IMDb, j'ai pris les notes, les prix déjà gagnés et en y allant un peu au feeling, j'ai pronostiqué Kid Bull. Pour le meilleur court-métrage documentaire, on a In the Absence, Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl, Life Overtakes Me, St. Louis Superman et Walk Run Cha Cha. Et comme pour la catégorie précédente, je n'avais rien sur quoi me baser, donc avec IMDb et un peu de feeling, j'ai pronostiqué St. Louis Superman. Pour les meilleurs effets visuels, on a Avengers Endgame, The Irishman, Le Roi Lion, 1917 et Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Et là, je suis très content parce que je suis totalement d'accord avec les Critics' Choice Awards en pronostiquant Avengers Endgame. Et non, ce n'est pas du tout biaisé par le fait que j'adore les films Marvel. Pour le meilleur court-métrage de fiction, on a Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbor's Window, Saria et Une Sœur. Et là je vais être sympa, je vais pronostiquer Une Sœur, qui est un film belge, parce que je me dis que déjà qu'ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde. Pour le meilleur scénario original, on a Ryan Johnson pour À couteau tiré, Noah Baumbach pour Marriage Story, Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns pour 1917, Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood, et Bong Joon-ho et Han Jin-won pour Parasite. Les Golden Globes et les Critics' Choice Awards sont d'accord pour donner le prix à Quentin Tarantino, donc je vais également le pronostiquer pour ce prix. Pour le meilleur scénario adapté, on a The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les filles du Dr Marsh et Les Deux Papes. Les Critics' Choice Awards ont donné leur prix à Les filles du Dr Marsh, donc je vais également le pronostiquer pour les Oscars. Pour ma part, comme j'ai pas encore pu voir Jojo Rabbit, c'est Joker que je vais mettre en favori. Pour la meilleure musique de film, on a Joker par Hildur Guðnadóttir, Les filles du Dr Marsh par Alexandre Desplat, Marriage Story par Randy Newman, 1917 par Thomas Newman et Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker par John Williams. D'après les Critics' Choice Awards, c'est plutôt Joker que je vais pronostiquer, mais pour ma part, mon prix de favori revient à John Williams, et je suis sûr que ça lui fait très plaisir. Pour la meilleure chanson originale, on a I Can't Let Throw Yourself Away dans Toy Story 4 par Randy Newman, I'm Gonna Love Me Again dans Rocketman par Bernie Taupin et Elton John, I'm Standing With You dans Breakthrough par Diane Warren, Into the Unknown dans La Reine des Neiges 2 par Kristen Anderson Lopez et Robert Lopez, et Stand Up pour Harriet par Joshua Brian Campbell et Cynthia Erivo. Et là encore, je vais suivre les Critics' Choice Awards et les Golden Globes en pronostiquant I'm Gonna Love Me Again de Rocketman. Et comme je trouve qu'elles sont toutes sympas, je vais mettre aucun favori. Et on arrive aux 4 derniers prix des Oscars, avec d'abord le meilleur acteur. On a Antonio Banderas pour le rôle de Salvador Mayo dans Douleur et gloire,
Leonardo DiCaprio pour le rôle de Rick Dalton dans Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver pour le rôle de Charlie Barber dans Marriage Story, Joaquin Phoenix pour le rôle de Arthur Fleck, le Joker, dans Joker, et Jonathan Pryce pour le rôle du cardinal Jorge Mario Bergoglio dans Les Deux Papes. Et là, tout me pousse à pronostiquer Joaquin Phoenix en grand gagnant de ce prix. C'est d'ailleurs une de mes prestations favorites avec celle de Leonardo DiCaprio. Et pour la meilleure actrice, on a Cynthia Erivo pour le rôle d'Araminta Minty Ross et Harriet Tubman dans Harriet, Scarlett Johansson pour le rôle de Nicole Barber dans Marriage Story, Saoirse Ronan pour le rôle de Josephine Jo Marsh dans Les Filles du Docteur Marsh, Charlize Theron pour le rôle de Megyn Kelly dans Scandale, et Renée Zellweger pour le rôle de Judy Garland dans Judy. Là encore, tout pousse à pronostiquer Renée Zellweger, et pour ma part, je n'ai pas vraiment de favori. Pour le meilleur réalisateur, on a Bong Joon-ho pour Parasite, Sam Mendes pour 1917, Todd Phillips pour Joker, Martin Scorsese pour The Irishman et Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Et là, que ce soit les Critics' Choice Awards, les Golden Globes, les Director Guild Awards et les Producer Guild Awards, tout le monde semble d'accord pour donner le prix à Sam Mendes et son 1917. Mais pour ma part, mon favori c'est Quentin Tarantino et son Once Upon a Time in Hollywood. Et finalement, après 1000 heures de vidéo, on arrive enfin au meilleur film. On a d'abord Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les Filles du Docteur Marsh, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Sans surprise, c'est 1917 qui part favori, donc je le pronostique, mais sans surprise non plus, pour moi c'est plutôt Once Upon a Time in Hollywood qui est mon favori. Voilà, tu peux retrouver mes pronostics en lien dans la description. Et si tu veux plus d'infos sur certains films, parce que j'avais vraiment pas le temps de faire une présentation de chacun des 53 films différents nommés, il y a aussi des liens pour ça. Si tu as trouvé la vidéo sympa, comme toujours, tu peux faire tout ça. Et pour continuer l'expérience, je vais lancer ma chaîne Twitch, pour tester, pourquoi pas, je fais ce que je veux. Avec pour le moment un setup un peu approximatif, je vais commenter les Oscars en direct live, dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h du mat', et en profiter pour approfondir certains sujets dont je n'avais pas le temps de parler ici. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description, donc si tu veux venir, t'es le bienvenu. On pourra comparer nos pronos, apprendre des trucs, déconner, tout ça. En attendant, souviens-toi que les Oscars, c'est finalement qu'un avis parmi d'autres. Et sur ce, je te dis, à la prochaine. Yann, c'est un mec on sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une vie, c'est la vie de Yann.